de la rédaction, invité de la rédaction. Vous allez suivre tout à l'heure votre invité. Il s'appelle tout simplement Eric Bilalé. Il est porte-parole adjoint du MLC et membre de la fédération de jeunes cadres de ce parti, cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Bonjour, maître Eric. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes en bonne santé, j'espère. En bonne santé, évidemment. Oui, en bonne santé. Encore une fois, la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition plateforme à laquelle vous, le MLC, vous appartenez à rejeter le dialogue, mais elle veut la tripartite, majorité, opposition et se nie. Pourtant, ce sont les mêmes matières, notamment enrôlement des jeunes, financement électoral, enfin. Pourquoi cette prise de position chez vous au MLC ainsi qu'à l'opposition dans laquelle vous appartenez? Cette démarche elle est totalement cohérente. Le mouvement de libération du Congo a toujours pensé que pour éviter toute approche matinée d'inconstitutionnalité telle que le prônait le président de la République, c'est-à-dire traiter des questions de la révision du fichier électoral, des questions de l'enrôlement de nouveaux majeurs qui relèvent de la compétence exclusive de la CNI, en dehors de la Constitution, serait violer la Constitution. Nous avons toujours réclamé un dialogue interinstitutionnel, c'est-à-dire un dialogue de partis politiques gravitant l'orbite de la CNI. Et c'est la démarche que nous prônons et que nous préférons jusqu'alors. Une démarche qui serait en dehors de toute inconstitutionnalité. Mais maître Eric, vous doutez de la Commission électorale nationale indépendante, alors qu'il y a l'UDPS, en ce que je sache, l'UDPS, l'Union nationale, l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, il y a le MLC, qui ont des membres au sein de la Commission électorale nationale indépendante. N'est-ce pas contradictoire? Ce sont des personnalités du moment où ils sont devenus membres de la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont des personnalités indépendantes et qui doivent nécessairement agir conformément à la Constitution. Hélas, il arrive que ces personnalités soient inféodées au pouvoir. Et c'est ce que nous considérons des traits dangereux. C'est pourquoi nous sommes très prudents à propos. Lorsque nous réclamons un dialogue tout autour de la CNI, c'est parce que c'est la CNI qui est l'autorité compétente pour organiser des élections, pour réviser les fichiers électoraux, qui doit donner les noms, par exemple, à propos des nombres des électeurs, qui a été rabattu de 32 millions à 30 millions par la CNI lors d'une évacuation, d'un filtrage douteux. Nous pensons qu'il faut dialoguer et poser des problèmes à la CNI, qui est l'autorité administrative indépendante en la matière. Et aller le faire en dehors de la CNI sera inconstitutionnel. Oui, dialoguer, poser des conditions à la Commission électorale nationale indépendante. Maître Eric Bilalé, eu égard à vos exigences, vous pensez que la CNI serait à mesure d'organiser les élections dans de bonnes conditions? La CNI a ses compétences et nous exigeons au gouvernement de mettre à la disposition de la CNI l'argent prévu à la CNI, pour la CNI, je veux dire, depuis ces 4 années. Il y a tout un cycle de 5 ans en termes d'épargne budgétaire qui a été prévu pour l'organisation des élections en 2016, 2015, 2016 de façon apaisée. On votait chaque année une épargne budgétaire de 200 millions de dollars. Aujourd'hui, il y a 4 ans, nous sommes à peu près 800 millions qui sont disponibles pour la CNI, que le gouvernement doit débourser obligatoirement parce que ça a été voté chaque année par le Parlement, qui est l'autorité budgétaire. Et nous pensons que la République doit faire des choses en responsable. Et lorsque le Premier ministre est capable de dire qu'il n'y a pas d'argent, et nous trouvons c'est absurde, et nous dénonçons, et nous voulons juste que les élections soient organisées et qu'on mette l'argent à la disposition de la CNI. Quelles que soient vos exigences? Oui, les préalables, là, ça ne va pas compliquer les choses. Les préalables sont constitutionnels. La CNI ne peut pas organiser des élections sans le nouveau majeur. Soyons sérieux.
il y a combien d'années depuis qu'on a fait la dernière révision du fichier électoral? Il y a à peu près 5 ans. Donc nous avons à peu près 5 générations. C'est toute l'université, tous ces jeunes qui sont des premières années à la dernière année de l'université ne sont pas enrôlés. Donc si on ne révise pas un fichier électoral à propos de nouveaux majeurs, et de sorte que, par exemple, l'on évacue le mort et intégrer les nouveaux, je crois que ce serait une routine démocratique. Et la démocratie nous enseigne qu'il faut, parce que nous avons le droit d'électorat qui est une fonction publique, et la Constitution confère cette fonction à tous les jeunes, à tous les citoyens qui ont atteint 18 ans révolus. Et c'est une fonction qu'on ne peut priver à personne constitutionnellement. En fait, c'est pourquoi nous réclamons. Oui, j'ai comme l'impression que vous demandez une chose et son contraire, parce que j'ai suivi attentivement la déclaration de la plateforme de l'opposition dans laquelle le MLC, votre parti, s'y trouve. Vous demandez un calendrier réaliste et consensuel. Est-ce que cela ne va pas nous amener à un glissement que vous craignez? Non. Ben écoutez, il y a, par exemple, pour 2016, il y a des élections prévues, figées par la Constitution, telles que la présidentielle et la législative. Donc ces élections doivent être organisées en 2016 de manière fixée. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le problème se pose au niveau des élections locales, n'est-ce pas, où par exemple, à propos du décret créant les nouvelles villes et de nouvelles communes, on doit le rapporter au-delà de 2016 pour irréalisme. La CNI doit reporter les élections locales. Nous avons proposé à la CNI, il y a un calendrier qui a été proposé à la CNI à propos. Donc nous sommes totalement cohérents, nous proposons le report des élections locales à au-delà de 2016 et le décret créant de nouvelles villes et communes pour irréalisme, et nous proposons la publication de la liste des candidats députés provinciaux simplement parce que l'on doit organiser les élections provinciales de sorte que l'on résolve le problème de légitimité des gouverneurs et des sénateurs, et puis en 2016 on aborde les élections présidentielles et législatives. Donc, je comprends que vous êtes de ceux-là qui disent glissons ensemble, basculons ensemble. Non, ben écoutez, les glissements, s'il y aurait glissement, parce que je me dis, vous avez encore la parole, parce que je me dis, vous réclamez l'enrôlement, non seulement des jeunes majeurs, mais l'enrôlement, cette fois-là, en général. Non, je parle un enrôlement général. La révision du fichier électoral. Oui, la révision du fichier électoral. Est-ce qu'avec tous ces changements, tout se fera en combien de temps? Est-ce que vous pensez que cela se ferait dans le délai normal que vous prétendez? Le problème n'est pas que l'on pense. Ça doit se faire dans un délai raisonnable, de maximum 3 mois à 4 mois. Ça n'est pas trop. Et vous le croyez? Oui, évidemment. Étant donné la grandeur du pays et tout ce qu'il faut, le déploiement des matériels, tout ça, vous pensez que dans 90 jours, tout serait fait? La CNI a toujours fait ça. Ça n'est pas un travail de monstre. La CNI a toujours fait ça. Et c'est question de volonté politique et des consciences républicaines. Et c'est ce que nous exigeons actuellement. Nous n'exigeons pas grand-chose que le respect de la Constitution. Et toutes ces choses ont été prévues depuis 5 ans. Monsieur le journaliste, soyons sérieux. On n'organise pas les élections ex et abrupto. La Constitution a tout prévu. Et gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'on ne sait pas prévoir, c'est que l'on ne gouverne pas ou on les fait à l'aveuglette. C'est ça la démarche de l'opposition et du MLC particulièrement. Nous proposons des choses cohérentes et des choses qui sont totalement en conformité avec l'esprit du constituant. Nous voulons sauver la démocratie et la République. Vous voulez sauver la démocratie et la République. Il y a une inquiétude chez vous à l'opposition. Apparemment, vous évoluez en des sons tout à fait discordants et chacun a sa façon de voir les choses. Chacun évolue de sa manière, chacun tire le drap de son côté et pourtant, vous semblez agir au nom de l'opposition. Mais finalement, étant donné ce positionnement des uns et des autres, à quel résultat vous attendez-vous? Nous sommes démocrates. Cette désunion-là. Nous sommes démocrates et nous sommes mobilisés en faveur de la démocratie et de la République. Et je pense qu'il y a d'opposition utile et bénéfique que positive, c'est-à-dire celle qui propose des choses nouvelles,
rejette au passé ce qui est mauvais. Mais moi je crois que dans la démocratie, tout le monde peut penser une chose. Il y a certainement des contradictions d'opinion et des convergences par moment. Pour autant, on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de cohérence au sein de l'opposition à propos des élections et du non-glissement. Tout le monde est totalement d'accord qu'il ne faut pas qu'il y ait un glissement quelconque, qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait une tentative de non-organisation des élections. Sur ce point de vue, tout le monde est d'accord, tant au niveau national qu'au niveau international. Il n'y a pas de débat là-dessus. On ne va pas trouver de prétexte tout autour des contradictions que je considère totalement démocratiques au sein de l'opposition pour dire que l'opposition ne s'entend pas et on ne va pas organiser les élections, on doit en profiter. Non, ça ne serait pas républicain. Et il faut une dose du républicanisme. C'est ce que nous prenons au sein du MLC. Maître, je rappelle que vous êtes Éric Bilalé, porte-parole adjoint du MLC et membre du bureau, membre de la Fédération des jeunes cadres. Vous êtes de ceux-là qui pensent que la Constitution doit être respectée. Scrupuleusement. Scrupuleusement. Évidemment. Quand il s'agit des élections, vous dites on doit respecter la Constitution. Mais quand il s'agit du découpage, vous acceptez qu'on puisse violer cette disposition, parce que j'ai suivi bien votre déclaration, vous opposition, vous avez dit que le découpage est inopportun pour l'instant, et pourtant c'est constitutionnel. Donc pour les élections, on doit scrupuleusement, s'il faut employer vos thèmes, respecter la Constitution, et pour le découpage, on peut violer la Constitution. C'est ce que ça signifie. Votre question est pertinente. Oui. Je vous assure, monsieur le journaliste, que je suis suffisamment rodé pour répondre à cette question. Allez-y. Pour vous dire que la question du découpage, certainement, mais c'est prévu par la Constitution. Oui. Il y a eu des dispositions qui ont été révisées à propos. Parce qu'il y a même une loi de programmation. C'est-à-dire que le découpage dépend, parce que je veux dire la décentralisation, parce que le découpage n'est pas un terme technique, la décentralisation comme technique d'organisation de l'administration a besoin de certains moyens, notamment le moyen matériel, c'est-à-dire financier. Je fais allusion aux finances publiques. Pour procéder à une décentralisation correcte et effective, consistant à rapprocher l'administration des administrés, il faut des moyens conséquents. Par exemple, aujourd'hui, dans notre pays, selon les études faites pour assurer une décentralisation effective, c'est-à-dire la mise en place de 25 provinces constitutionnellement prévues, il nous faut la ville de Kinshasa. Oui, la ville de Kinshasa aussi. La ville de Kinshasa existe déjà, je parle de 25 autres provinces. Il faut au moins un budget de 20 milliards de dollars. Ça, c'est conséquent, c'est-à-dire doter ces entités territoriales régionalisées, je parle que de provinces qui sont régionalisées, d'équipements, des bâtiments administratifs, tout ça, il nous faut à peu près 20 millions de dollars au moins. Or, notre budget n'a pas atteint ces niveaux. Lorsque l'on doit brusquer pour certains intérêts personnels et politiciens, les découpages, soit pour couler certains adversaires politiques, soit pour faire mal à l'opposition ou tromper la vigilance. Moi je crois que ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas cohérent pour une république. On doit faire des choses de façon réaliste. Nous ne sommes pas là pour faire des choses comme par aventure. Oui, Maître Bilé, vous vous opposez hermétiquement au local. Vous vous opposez au découpage. Si je comprends bien, vous, l'opposition, vous avez raison. Donc la majorité a tort. C'est pas trop prétentieux, ça. La raison n'appartient pas à l'opposition ni à la majorité. La raison appartient au peuple. Or, l'opposition dit exactement ce que pense le peuple. Donc l'opposition a raison et la majorité a tort. Je crois que la raison, lorsqu'on la cherche, elle se voile en se dévoilant. Et je crois que l'opposition dit des choses cohéremment. Nous sommes ici, je crois, vous et moi, pensons des choses de manière logique, estimons tous que la mise en place aujourd'hui brusquée de nouvelles provinces créerait des problèmes, des sérieux problèmes. Déjà avec les 11 provinces qui sont à titre transitoire prévues par la Constitution, la retenue à la source ne s'opère pas. Ici, dans les médias,
je regrette que souvent vous parlez plus de la rétrocession. Or, cette technique n'existait plus dans la Constitution. C'est inconstitutionnel les termes rétrocession aujourd'hui. La Constitution a prévu la retenue à la source, c'est-à-dire que le 40% des ressources allouées aux provinces sont retenues à la source. C'est la province qui prend des 100%, 40%, et laisse au gouvernement 60 à partir de la source. Mais ici, ce qui s'est fait, c'est le contraire. Alors qu'on parle même de la rétrocession, le gouvernement renvoie rarement cet argent, qui d'ailleurs était constitutionnel. Ça pose problème. À plus forte raison lorsqu'on aboutirait de 25 provinces brusquées. Oui, maître, en fait, par rapport à l'enrôlement, là, j'ai comme l'impression que vous avez franchi le pas. Vous parlez autrefois de l'enrôlement des jeunes, aujourd'hui c'est l'enrôlement général. Non, Votre déclaration. Non, j'ai dit ceci. Ouais. La CENI a rabattu le nombre des électeurs de 32 millions à 30 millions. Oui. Et par rapport à la loi sur l'identification, la CENI doit réviser son fichier électoral parce que les anciens électeurs qui sont enrôlés et encodés à la CENI, parmi eux, il y a des morts. Oui. On doit relever cette question et intégrer les nouveaux. C'est ça notre préoccupation. Dans le mécanisme de remplaçabilité. Évidemment, remplaçabilité, ça pose aucun problème. Nous ne demandons pas l'identification générale, sinon on irait jusqu'au moins des 18 ans. Et ça, c'est une autre problématique. Est-ce que vous êtes d'abord prêt, vous, le MLC, pour les élections? Nous sommes très prêts. Nous avons aligné des candidats. Nous avons aligné des candidats à la provinciale. Et nous alignerons à la législative et à la présidentielle. Et donc nous sommes suffisamment prêts. Et nous pensons qu'il faut aller aux élections pour sauver notre démocratie, la tonifier, la consolider de plus. Et la démarche que mènent les MLC aujourd'hui consiste à dire, parce que nous devons accroître jour et nuit le nombre de ceux qui combattent à nos côtés en faveur de l'édification d'un Congo plus beau qu'avant, qui n'est pas une option, mais un devoir et une obligation de résultat pour le mouvement de libération du Congo. Et nous pensons qu'actuellement, on doit concevoir la République comme quelque chose de véridique, parce que la République serait un mensonge si l'on devrait se limiter à la substitution d'un gouvernement Matata 1 par un autre gouvernement Matata 2, ou en changeant simplement de mots, quitter par exemple les 5 chantiers pour parler de la modernité révolutionnaire, de la révolution de la modernité. Mais il faut changer exactement de choses. Et parce qu'on a rabaissé la République, nous avons l'obligation et le devoir de la redresser au sein du MLC. C'est pourquoi tous ces temps, au sein du secrétariat en charge de la formation et de l'idéologie, nous travaillons au fin de bâtir au sein du Congo des hommes nouveaux et des personnalités nouvelles, pétries de l'esprit républicain, au fin de construire un Congo plus beau qu'avant. Maître Eric Bilale, vous n'êtes pas gêné, j'allais dire déséquilibré de vivre le bicéphalisme, de faire face au bicéphalisme avec le mouvement de libération du Congo et le Luaka dit libéral. Ça ne vous fait pas mal? Ça nous fait très mal de voir plutôt que Monsieur, Son Excellence, le vice-premier ministre, pour qui nous avons beaucoup de considération, veulent partir avec le mouvement de libération du Congo, alors que le mouvement de libération du Congo, comme il le sait, ne lui appartient pas. Et ici, il veut créer un parti politique, nous sommes démocrates, nous lui concédons le droit, il peut le faire. Laisser le mouvement de libération du Congo calme. Il y a tant de secrétaires généraux qui sont partis du mouvement de libération du Congo. Ils ne sont jamais partis avec le mouvement. Vous ne vous sentez pas déséquilibré dans vos actions? Nous ne sommes pas déséquilibrés, nous maintenons les caps. Évidemment que la barque a été secouée sur terre et sur mer par ces vents politiques. Nous avons dès lors jeté l'ancre et maintenant les caps maintenus, nous conduisons des choses à bon port. Et nous estimons que, parce que le ministère de l'Intérieur a
a avalisé cette démarche consistant à créer un autre MLC. Heureusement, ils ont ajouté libéral. Ils sont libres de choisir des connotations par rapport à leur gré. Et nous pensons que nous avons une responsabilité énorme, celle d'incarner une alternance politique crédible en 2016. Et c'est notre cap. Nous n'allons pas perdre de vue et nous n'avons pas le temps de traînailler tout autour de débats sans vous regardez de l'avant. Nous parlons société, voilà. Nous analysons systématiquement et de façon ordonnée tout ce qui touche à l'État. D'accord, nous n'allons pas... Nous en appelons à la conscience de la population qui est déjà devenue très sage et qui comprend tout. Nous n'allons pas nous quitter, Maître Bilal et Eric, sans parler de cette autre actualité qui concerne bien sûr la répartition des sièges dans les circonscriptions électorales. Cela ne vous fait pas peur, vous, MLC? Ça ne nous fait pas peur, mais nous constatons simplement que la démarche elle est biaisée. Pourquoi? Parce que la répartition des sièges dépend de la crédibilité du fichier électoral. Il y a des préalables qu'il faut rencontrer. Nous l'avons dit ici, qu'il faut réviser les fichiers électoraux, puis penser à la répartition des sièges, parce que les quotas de chaque entité dépendra exactement du nombre des enrôlés. Or, les fichiers électoraux demeurent, n'est-ce pas, aux antipodes de ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Il faut d'abord réviser les fichiers électoraux. La répartition des sièges dépend de la révision du fichier électoral. On ne peut pas se voiler le face. Donc on doit être responsable. C'est un ferment de la révolte. On ne veut pas de ça. On doit faire des choses de façon responsable. Vous avez constaté que l'opposition dans son ensemble est unanime sur le fait que on ne peut pas participer à cette session extraordinaire qui analyserait la loi. Cette loi qui est importante. C'est une loi importante qui est conditionnée par des préalables qu'il faut rencontrer indispensablement. Maintenant, vous refusez de prendre part aux plénières consacrées à l'examen de cette loi importante, je venais de le dire, pendant que d'autres députés de l'opposition ils ont accepté de siéger. Qui perd et qui gagne dans ces cas-là? Ils ont des convictions qui semblent être partagées par la majorité présidentielle. Et moi je crois qu'on ne peut pas dire qu'on est opposant tout en sous-estimant les intérêts majeurs de la République, tels que l'enrôlement de nouveaux majeurs. Qui va voter pour ces gens-là? Parce que vous voyez les événements de janvier, et ce sont des jeunes de 18, 20, 22 ans, 23 ans qui étaient dans la rue. C'est encourageant? Ça n'est pas encourageant. J'ai dit, c'est un droit le plus légitime. Le peuple est un souverain. Il exerce sa souveraineté par la voie des élections. De la manière dont les choses se sont passées. Par la voie des le élections. MLC, vous êtes d'accord? Écoutez, il y a la désobéissance civile par moment, et le peuple souverain qui n'a pas de juge, parce que là, on s'érigerait en juge des validités de l'action du peuple qui est souverain. On ne le juge pas, il n'a pas de juge. Il a fait ce qu'il a pu faire parce qu'il a contesté quelque chose émanant de ses élus. Et donc, ces jeunes-là doivent être enrôlés. Parce que vous évoquez ces cas, qu'est-ce que vous avez fait au MLC pour que dans les jours à venir... J'invoque ces cas parce que le non-enrôlement de ces jeunes, c'est un ferment de la révolte. Ils se rencontrent dans la rue pour réclamer leur droit de voter. Ça va être par le même moyen, en utilisant les mêmes moyens. Je ne sais pas. C'est le peuple. Voilà, je disais que vous au MLC, pour prévenir ce genre de cas, pour que les gens puissent se manifester pacifiquement, éviter les casses, les pièges comme ça a été le cas, qu'est-ce que vous, au MLC, vous avez fait pour éduquer vos jeunes? Au MLC, nous sommes démocrates. Je vous ai dit, je travaille aux côtés du secrétariat national en charge de la formation et de l'idéologie du parti. Nous faisons déjà un grand pas dans cette démarche consistant à former nos militants, nos adhérents, nos sympathisants. Dans à respecter le bien public et le bien privé. Évidemment, le bien public, le bien commun doit être respecté. Et c'est ça la démarche du mouvement de libération du Congo. Mais lorsque nous en appelons à la prudence des autorités, les interpellant
sur le fait que l'on doit réviser les fichiers électoraux pour éviter les drames. On doit tout faire pour prévenir les dangers. C'est évidemment en républicain que le MLC interpelle. Ce n'est pas de l'incitation à la révolte que vous voilez là? Non, pas du tout. Nous disons des choses clairement. C'est ce qui est dit et nous le disons en public. Ça n'est pas le peuple qui les dit encore. Le peuple le pense bas et nous les disons si haut. Nous les disons si haut. Le président de la République, pour qui nous avons beaucoup de considération, lors des consultations, il a entendu des instances de la population. C'est pratiquement ce que nous disons chaque jour. On lui a dit, Monsieur le Président de la République, il faut enrôler le nouveau majeur. Monsieur le Président de la République, il faut organiser les élections dans les délais. Et il a compris, il l'a dit lui-même, il le reconnaît. Ce sont les mêmes instances. Et nous ne faisons que relayer le vœu de la population. Et nous croyons que le président de la République, les connaissant, quelqu'un qui écoute par moment, va changer d'avis pour revenir dans ces états, dans les cadres de l'enrôlement de nouveaux majeurs. Il reprendra conscience, dire que ça n'est pas une question qui relève de mes compétences, ça relève de la compétence de la CNI, et la CNI doit enrôler le nouveau majeur pour aller aux élections libres, démocratiques et apaisées. Oui, nous sommes en train d'atterrir, enfin, les États-Unis ont un nouvel ambassadeur pour le Grand Lac, vous le savez bien, il s'agit bien de Thomas Perriello, qui remplace Ruth Feingold. Qu'est-ce que vous entendez de ce nouvel ambassadeur? Il y a eu changement de personnes, il n'y a pas de changement de politique. C'est la politique américaine. Et nous croyons qu'il va assurer ses fonctions diplomatiques avec beaucoup de pertinence et d'intérêt, et surtout en faveur de la tonification du processus de démocratisation en Afrique des Grands Lacs. Et nous pensons aussi que les États-Unis vont soutenir la République démocratique du Congo dans sa douleur d'enfantement démocratique, en soutenant notamment le processus électoral que nous attendons avec impatience. Et nous croyons à beaucoup de choses par rapport aux promesses faites par les États-Unis aux États africains, la démocratisation de l'Afrique, surtout de l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Voilà, c'est la fin de cette émission. Votre invité, c'était Éric Bilalé, porte-parole du mouvement de libération du Congo MLC, de Jean-Pierre Bemba Gombo. Il est en même temps membre de la Fédération des jeunes cadres. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce studio de la RTG à Haute. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Nous pensons vous retrouver très prochainement pour d'autres numéros sur l'actualité. Nous sommes à votre disposition. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro de Invité de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.